Ce serait une grosse erreur de vous dire « Ok, je vais accoucher sans péridurale, j'attends ces fameuses préparations à l'accouchement, je vais avoir les informations et je serai prête. » Clairement, c'est pas suffisant. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler des préparations à l'accouchement et surtout de l'importance de ne pas tout miser sur vos préparations à l'accouchement. Alors, quand on est enceinte, c'est vrai que très souvent, le processus, on va dire classique, c'est on fait notre test de grossesse, on prend rendez-vous avec un gynécologue pour qu'il puisse dater notre grossesse et confirmer tout ça. Ensuite, on choisit sa maternité et on attend les préparations à l'accouchement qui arrivent souvent en fin de grossesse. Et c'est vrai que souvent dans l'inconscient collectif, on se dit j'ai mon suivi médical, j'ai mes préparations à l'accouchement, je suis prête pour le jour J. Mais malheureusement, c'est clairement pas suffisant. Et surtout, en fait, les préparations à l'accouchement, elles arrivent en fin de grossesse. Donc, on a 9 mois pour préparer notre accouchement. On va dire, 6 mois, parce que c'est vrai que les 3 premiers mois, on attend que la grossesse soit bien confirmée, de passer le cap des 3 mois. Donc, on va dire que les 3 premiers mois, on s'investit pas trop dans notre grossesse. Mais ensuite, il reste 6 mois. Et souvent, on se dit, je verrai ça pendant mes cours de préparation à l'accouchement. Et en toute honnêteté, je pense que c'est une grosse erreur de tout miser sur les préparations à l'accouchement, d'autant plus si vous voulez accoucher sans péridurale. Et clairement, j'ai fait cette erreur et malheureusement, il y a encore beaucoup de mes abonnés, vraiment, il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un message qui me dit « Oh là là, j'ai commencé mes cours de préparation à l'accouchement et vraiment, j'ai rien appris. » Ou alors, pire, après l'accouchement, où elles me disent « Mais en fait, mes préparations à l'accouchement, elles m'ont servi à rien. Je suis arrivée le jour J, j'étais démunie, j'ai rien compris de ce qui se passait. » Ça fait un moment que je me dis qu'il fallait que je fasse cet épisode pour... pas pour vous dire que les préparations à l'accouchement ne servent à rien, parce que, on va le voir dans cet épisode, les préparations, elles peuvent être utiles, mais très clairement, elles ne sont pas suffisantes. Il manque énormément d'informations, et il faut aussi bien les choisir, ces préparations à l'accouchement. Et quand on manque de connaissances, quand on manque un petit peu de recul par rapport à tout ça, on peut se dire, toutes les préparations à la naissance se ressemblent, comme je pensais, moi, par exemple, que toutes les maternités se ressemblent. La maternité A, la maternité B, j'y vais, on va m'accoucher. Voilà, pas besoin de la choisir. Et pourtant, il faut aussi bien choisir sa maternité. Ça aussi, il y a des épisodes sur le sujet. Mais bien choisir ses préparations à l'accouchement, c'est aussi essentiel. Parce que les préparations à l'accouchement, elles sont faites par des sages-femmes et chaque sage-femme, c'est dur à dire, chaque sage-femme a sa vision de l'accouchement, son expérience, ses peurs, ses croyances, et c'est ça qu'elle va vous transmettre dans ses préparations à l'accouchement. Et quand on veut accoucher sans péridurale, honnêtement, on ne peut pas se contenter des préparations à l'accouchement. Ce serait une grosse erreur de vous dire « Ok, je vais accoucher sans péridurale, j'attends ces fameuses préparations à l'accouchement, je vais avoir les informations et je serai prête. » Clairement, c'est pas suffisant. Je vais vous expliquer un petit peu en détail pourquoi est-ce que je trouve que ces préparations ne sont pas suffisantes et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour être vraiment prête pour votre accouchement. Alors, déjà, très clairement, on va voir les points positifs des préparations à l'accouchement. Les préparations à l'accouchement, elles peuvent être utiles déjà pour faire connaissance avec les sages-femmes. Souvent, avec un peu de chance, la sage-femme qui va vous faire les préparations à l'accouchement, ça peut être la sage-femme qui est présente le jour J. Ça peut être effectivement intéressant pour avoir un petit peu une personne repère, parce que quand on va accoucher, on se retrouve dans un lieu inconnu, avec 99% des personnes qui sont autour de nous, qu'on a souvent jamais vu. La sage-femme qui va nous accompagner, le gynécologue, peut-être l'anesthésiste si on a eu ce rendez-vous et qu'il n'y a pas trop d'anesthésiste dans la maternité, mais si c'est une grosse maternité, il y a de grandes chances que le jour J, vous ne connaissiez pas la sage-femme qui va être présente. Les sages-femmes même, parce que si votre accouchement dure plusieurs heures, vous pouvez aussi avoir plusieurs sages-femmes qui s'enchaînent. Donc, le fait de faire ces préparations à l'accouchement, ça peut effectivement vous permettre de commencer à
connaître une sage-femme ou deux, si elles sont deux pour faire les préparations, et de vous dire, le jour J, si je tombe sur elle, déjà, ça me permettra d'être un peu plus rassurée. Quand on se penche sur la physiologie de l'accouchement, on se rend compte que d'être dans un lieu inconnu, entouré de personnes inconnues, est aussi un facteur qui peut venir perturber le processus. Parce que pour accoucher, il faut qu'on se sente en sécurité et qu'on lâche prise. Se sentir en sécurité et lâcher prise dans un lieu inconnu avec des personnes qu'on n'a jamais vues de notre vie, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Et on se rend compte que finalement, le jour de l'accouchement, la seule personne qu'on connaisse, c'est notre conjoint, qui lui aussi peut être stressé par l'accouchement. Donc ces préparations, elles peuvent effectivement permettre de commencer à se familiariser avec les sages-femmes, et le jour J, si vous tombez sur elle, vous pouvez vous dire « Waouh, celle-ci, elle était top pendant mes préparations à l'accouchement, j'ai bien aimé son approche », donc ça peut être un petit plus. Elles peuvent être utiles aussi pour découvrir la maternité, tout simplement pour aller voir l'endroit où vous allez accoucher. Comme je vous disais, le fait d'accoucher dans un lieu inconnu, ça peut être source de stress, donc des fois de se projeter, de voir la maternité, la salle dans laquelle on va être, ça peut être aussi un petit peu rassurant pour justement arriver à se projeter et se dire ok, quand je vais arriver le jour J, ok, il y a une fenêtre, il y a des volets, donc je vais pouvoir fermer les volets, il y a tel et tel matériel, je vais pouvoir m'en servir ou pas, il va falloir que j'amène telle ou telle chose. Donc de se projeter et de voir la salle dans laquelle vous allez accoucher, ça peut être aussi hyper utile. Les préparations à l'accouchement, elles sont top aussi pour connaître leur protocole. Pendant ces préparations à l'accouchement, la sage-femme va vous donner plein d'informations sur, dans les grandes lignes, comment ils vont vous accompagner. Et aussi leur vision. Donc ces préparations à l'accouchement, elles peuvent vous donner une indication, une orientation de ok, effectivement ils sont archi physio, je vais pouvoir boire, manger, ils ont une salle nature, la sage-femme m'a dit que j'allais pouvoir prendre la position que je voulais, ou alors au contraire vous allez vous rendre compte, ah ouais, ici ils interdisent de boire, ils aiment faire des touchés vaginaux toutes les heures, ils n'ont pas l'air hyper orientés physio, donc ça va vous donner une indication. Le souci c'est que si vous vous rendez compte pendant ces préparations à l'accouchement qui sont quand même plutôt orientées accouchement médicalisé, les préparations à l'accouchement, elles sont faites courant 7e, 8e mois. Ça me semble un peu tard pour vous rendre compte de tout ce qui vous manque comme information et de vous préparer. Ça peut vous mettre une forme de stress, une pression supplémentaire. Ça peut être utile, effectivement, ces préparations à l'accouchement. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a des sages-femmes géniales qui donnent toutes les informations sur la physiologie, qui sont effectivement pro-accouchement naturel, sans péridurale, et vous allez avoir plein d'informations. Mais vous pouvez tomber aussi, c'est une réalité, sur une sage-femme qui est pas hyper physiologique, qui a ses propres croyances. Moi, des fois, j'ai des retours de femmes qui me disent « Oh là là, mais pendant les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme m'a dit que j'allais pas pouvoir boire parce que c'est dangereux en cas de césarienne. » Et en fait, la sage-femme projetait sur elle ses idées et ses croyances. Et si vous n'avez pas les informations pour vous dire « Ok, cette sage-femme, ce qu'elle me partage, c'est ses croyances, mais moi, je sais que le jour de l'accouchement, je vais pouvoir boire parce que j'ai les informations, j'ai les connaissances, j'ai la confiance. » Il y a de grandes chances que vous alliez soit prendre pour argent comptant tout ce que vous dit la sage-femme, soit finalement ces préparations à l'accouchement, elles vont vous servir à rien. Et c'est une réalité, donc moi je préfère informer les femmes en disant peut-être que les préparations elles vont pas être suffisantes, et c'est pas à 7 ou 8 mois de grossesse qu'il va falloir que tu ailles chercher l'information. Autant les chercher en amont, avoir un maximum d'informations, aller aux préparations en vous disant ok, tout ce que la sage-femme me partage finalement je le savais, mais ça vient juste confirmer, rajouter une couche. Voilà, une piqûre de rappel, c'est toujours bon à prendre, et je sais que je suis vraiment prête. Aller aux préparations en vous disant « Waouh, je vais apprendre plein de choses », et vous dire « Ah ouais, mais en fait, pendant les préparations, soit on est plusieurs et on peut pas poser nos questions, soit la sage-femme, elle est pas super sympa, soit elle est plutôt médicalisée », et là, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Ensuite, l'autre chose, c'est que le terme en soi, préparation, cours de préparation, laisse penser qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est quelque chose aussi qui est un petit peu la continuité de tout notre système, c'est-à-dire que vous êtes enceinte, vous allez faire votre suivi médical gentiment, voilà, chaque mois vous avez des rendez-vous, des échographies, des touchés vaginaux, donc on est un petit peu dans ce processus d'être un petit peu infantilisé, dans le sens où comme si l'accouchement et la grossesse étaient une pathologie et qu'il fallait être surveillé, et ensuite on arrive aux préparations à l'accouchement, comme s'il y avait quelque chose à apprendre. Je trouve que, alors là c'est jouer sur les mots encore une fois, mais je trouve que c'est important aussi de vous partager moi mon point de vue, c'est que ce terme préparation court à l'accouchement laisse penser qu'on doit apprendre à faire quelque chose et que notre corps ne sait pas déjà le faire, qu'on doit apprendre à accoucher. Et ce qui est
hallucinant, c'est que quand on se penche là-dessus, on se rend compte que accoucher, c'est un acte naturel, tout comme digérer, respirer, s'endormir, des actes qu'on n'a pas eu à apprendre. On n'a jamais eu de cours pour apprendre à respirer, ni de cours pour apprendre à s'endormir. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cours pour accoucher ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a tellement été déconnecté de ce qu'on sait faire, de notre confiance, de notre puissance, de notre connaissance, que on pense qu'il va falloir qu'on apprenne à respirer, qu'on apprenne à pousser, qu'on apprenne à accoucher. Et ça, ça nous déconnecte de ce qu'on peut faire et surtout, ça nous met dans une position de personnes inexpérimentées qui doit apprendre de la part d'une personne d'autorité, une sage-femme, un gynécologue, et ça nous met d'entrer dans cette posture de « on ne sait pas faire ». Et donc, si on ne sait pas faire, il faut qu'on se laisse faire, il faut qu'on nous montre, il faut qu'on nous dise, qu'on nous explique. Je trouve que derrière ce terme préparation à l'accouchement, cours à l'accouchement, il y a cette idée qu'on ne sait pas faire, alors qu'on n'a pas besoin d'apprendre à accoucher. C'est vraiment un programme qui est livré avec vous, c'est vraiment un programme que vous avez en vous, il n'y a rien besoin d'apprendre. Et quand on fait un petit peu cette déconstruction de toutes les peurs qu'il y a autour de l'accouchement, de toutes les croyances, on se rend compte que cette idée de nous faire croire qu'on doit apprendre à accoucher, ça nous met dans cette posture de petite fille sage, comme à l'école. Enfin, moi, j'ai vraiment cette comparaison de quand on est à l'école et qu'on doit apprendre quelque chose, que la maîtresse va nous apprendre quelque chose, qu'il faut prendre des notes, il faut être sage, comme s'il y avait un examen à la fin et qu'on allait avoir une note, alors que c'est des choses qui sont ancrées en nous, qui sont naturelles, qui sont physiologiques, qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Donc le fait de se dire j'ai besoin de cours de préparation pour accoucher, là aussi je pense qu'il y a un petit travail à faire sur le fait que nous on n'a rien besoin d'apprendre. On a peut-être besoin d'échanger avec les sages-femmes, de connaître leur protocole, de découvrir la maternité, mais on n'a pas besoin d'apprendre à accoucher. Ensuite, l'autre point de ces préparations à l'accouchement sur lequel j'aime bien mettre aussi un petit peu en alerte, c'est, comme je vous disais, elles sont en fin de grossesse, ces préparations à l'accouchement. Et si vous tombez sur des préparations à l'accouchement qui ne sont pas approfondies, qui sont superficielles, qui sont orientées médicalisées, il vous reste finalement pas beaucoup de temps, il vous reste pas beaucoup de semaines pour, par exemple, faire un vrai travail sur votre confiance en vous et en votre corps, qui sont quand même la clé, je pense, de l'accouchement. C'est vraiment la confiance en soi, diminuer ses peurs, diminuer ses appréhensions, déconstruire ses croyances, changer son regard. Tout ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire en quelques semaines. En plus, imaginez si vous accouchez en avance avant le terme, ça réduit en plus cette fenêtre de temps où vous allez pouvoir vous préparer. Donc, ça me semble un petit peu court de se dire j'attends les préparations à l'accouchement, je vois ce qu'on va me donner et je viendrai compléter après. Un travail sur sa confiance, sur sa déconstruction, surtout si vous en êtes en début de cheminement, que vous venez là, vous informer et que vous êtes encore un petit peu conditionné par cet accouchement médicalisé. Et attention, quand je dis le mot conditionné, pour moi, c'est pas un mot péjoratif, c'est pas un jugement, c'est vraiment, pour la plupart d'entre nous, on est conditionné à cet accouchement médicalisé, ce qu'on voit dans Baby Boom, ce qu'on voit dans les films. Donc si vous en êtes vraiment aux prémices, j'ai envie de dire, de votre cheminement, il vous faudra encore plus de temps pour faire ce vrai travail, à commencer à balayer, démêler le vrai du faux, qu'est-ce que je peux croire, qu'est-ce que je peux pas croire, à travailler aussi sur vos peurs, à vous questionner, à impliquer votre partenaire aussi, parce que ça va être un vrai équipier le jour J. Si à 6 semaines du terme, vous vous rendez compte que, ah oui, mais en fait, ok, on peut accoucher autrement que dans Baby Boom, j'ai en moi tout ce qu'il faut pour accoucher, go, maintenant faisons ce travail de déconstruction, de travail de confiance en soi, de mindset, et en plus il faut que j'implique mon partenaire, c'est chaud quoi, très clairement, donc plus tôt vous vous y prenez, plus tôt vous avez le temps de vraiment cheminer ensemble, d'aller chercher de l'information, d'écouter des podcasts, de lire, de vraiment vous nourrir de tout ça, et ensuite vous arrivez aux préparations à l'accouchement en vous disant ok, j'apprends encore plein de trucs, mais j'avais déjà fait un gros travail, et c'est juste génial, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ou alors vous vous rendez compte que les préparations à l'accouchement, elles n'étaient pas suffisantes, mais vous vous dites, c'est pas grave. Moi, j'ai déjà toutes les informations en amont pour, finalement, de ne pas avoir trop misé justement sur ces préparations à l'accouchement. Et ensuite, les préparations à l'accouchement, malheureusement, c'est aussi une réalité, même si je sais que les choses changent, doucement, mais sûrement, mais elles sont quand même assez orientées accouchement médicalisé.
Si vous n'avez pas fait aussi ce travail en amont et de bien choisir votre maternité, que vous arrivez le jour des préparations à l'accouchement et que vous vous rendez compte que vous êtes dans une maternité qui sont quand même assez orientées accouchement médicalisé, où ils ont un taux de péridurale qui est quand même assez élevé, un taux de déclenchement assez élevé, et que vous voulez accoucher sans péridurale, ça va être un petit peu compliqué et forcément, les préparations à l'accouchement, elles vont aller dans ce sens. Elles vont aller dans le sens de l'accouchement médicalisé, l'accouchement avec une péridurale. Vous arrivez, peut-être que vous n'allez pas pouvoir boire, on va vous faire ci, on va vous faire ça. Mais finalement, à quel moment vous allez pouvoir savoir qu'il est possible d'accoucher autrement, que vous avez des droits, que votre corps sait faire, que vous pouvez accoucher autrement que ce qu'on voit dans Baby Boom. Encore une fois, à mon sens, c'est tard pour faire tout ce travail, si vous vous en rendez compte là pendant vos préparations à l'accouchement. Et malheureusement, il y a des femmes qui ne s'en rendent même pas compte, qui pensent que ce qu'on leur dit pendant les préparations à l'accouchement, c'est la seule vérité, et que c'est normal d'arriver, d'être privé de boire, d'avoir une péridurale, de pousser quand on leur dit. À quel moment, finalement, ces femmes, elles peuvent avoir une autre vision de l'accouchement si elles ont tout misé sur les préparations à l'accouchement? Et moi, le gros point noir de la plupart des préparations à l'accouchement, c'est qu'il manque l'essentiel. La confiance en vous. Dans tout ce processus de suivi médicalisé, de préparation à l'accouchement, cette idée qu'on n'est pas prête, qu'on ne sait pas faire, on peut passer 9 mois en oubliant l'essentiel, c'est-à-dire la confiance en soi. De savoir de quoi on est capable, de quoi notre corps est capable, de quoi notre bébé est capable. Et ça s'apprend au fur et à mesure des vidéos qu'on voit, des récits d'accouchement qu'on écoute. De tout ce travail de déconstruction, on prend petit à petit conscience de tout ce qui se joue dans notre corps le jour de l'accouchement, de ce rôle des hormones, de l'ocytocine qui va créer des contractions efficaces, de l'endorphine qui est un antidouleur, de tous les facteurs extérieurs qui peuvent venir perturber l'accouchement. Plus on se renseigne sur l'accouchement et plus on se rend compte du super pouvoir de notre corps en fait. Et ça, c'est des choses qui, pendant le suivi médical et les préparations à l'accouchement, sont rarement abordées. C'est vraiment un aspect de la préparation qui est oublié. Et comme si on avait l'impression que notre corps, qu'on avait besoin d'une préparation physique, mais que tout le volet préparation mentale est complètement oublié. Et pour moi, c'est le plus important. La préparation mentale, elle va au-delà de la préparation physique. Oui, c'est bien de vous préparer physiquement dans le sens de faire du yoga, d'être en forme, de bien manger, éventuellement de vous renseigner sur quelques positions à prendre le jour de l'accouchement. Ok, mais toute la confiance en soi, le fait de diminuer ses peurs, ses appréhensions, de se rendre compte de quoi notre corps est capable, tout ça, c'est tellement important pour le jour de l'accouchement que c'est fou que ce soit autant oublié pendant les préparations à l'accouchement, et même si c'est abordé pendant les préparations à l'accouchement. Je crois qu'il y a 7 séances qui sont axées sur plein de choses, sur le postnatal, sur le partenaire, sur l'accouchement. Même en 7 séances, il n'y a pas 7 séances qui sont dédiées à la confiance, et même si vous avez peut-être une séance dédiée à l'ocytocine, la physiologie, la confiance en soi, à mon sens, ça paraît pas suffisant. Il y a un tel chantier autour des croyances et des clichés qu'il y a sur l'accouchement, encore plus si vous en êtes au début de ce travail, de cette prise de conscience, que 1 heure, ça ne suffit clairement pas. C'est un gros travail de fond, ça prend des jours et des jours, ça se fait petit à petit, un pas après l'autre. Donc arriver aux préparations à l'accouchement et vous dire « Waouh, mais je savais pas qu'il y avait tout ça aussi à aborder », vous allez passer une fin de grossesse à bouffer plein de vidéos, écouter plein de podcasts et vous mettre la pression en vous disant « Waouh, mais il me reste plus beaucoup de semaines ». Si ce travail, vous le faites le plus tôt dans votre grossesse, vous avez quasiment peut-être 9 mois, voire plus. Si vous n'êtes pas enceinte et que vous commencez à faire ce travail, vous avez plusieurs semaines pour nourrir cette confiance, venir un petit peu balayer toutes vos peurs, vos croyances, impliquer votre partenaire. Comme je vous disais, ça va être un équipier hyper important le jour de l'accouchement. Et si vous allez aux préparations et que là, effectivement, vous vous rendez compte que « Ah ouais, mais il y a plein de choses que tu peux faire. » Il reste pas beaucoup de temps pour tout ça, pour faire votre part de boulot et pour que lui fasse sa part du boulot. Je me répète, mais plus tôt vous commencez vraiment à vous renseigner et en vous disant finalement les préparations à l'accouchement, c'est la cerise sur le gâteau. Si on m'apporte encore plus d'infos, c'est bon à prendre. Si finalement ces préparations à l'accouchement, elles sont pas hyper approfondies, c'est pas grave. Et pour moi, c'est encore une fois un petit peu s'émanciper de ce système et reprendre confiance en soi, c'est-à-dire de compter d'abord sur soi et de ne pas
miser sur les préparations à l'accouchement ou ne pas miser aussi par exemple sur l'anesthésiste le jour J en se disant oh, si l'anesthésiste n'est pas dispo et que j'ai pas la péridurale, je suis complètement démunie. Plutôt se dire ok, j'aimerais prendre la péridurale, mais j'ai des outils, j'ai des connaissances, j'ai des ressources, j'ai la confiance pour attendre que l'anesthésiste arrive ou peut-être accoucher sans péridurale parce que l'anesthésiste n'est pas dispo, parce que la péridurale n'est pas efficace. C'est aussi reprendre sa confiance et sa puissance de se dire je compte sur moi avant tout. Et c'est ça finalement qui a été oublié dans toutes ces années où finalement l'accouchement est devenu quelque chose de médicalisé, c'est que les femmes ont oublié l'essentiel, l'essence même, le cœur de l'accouchement, c'est-à-dire que c'est elles et leur corps et qu'elles ont déjà tout ce qu'il faut en elles. Et se remettre finalement dans actrice principale de son accouchement en se disant ok, je sais faire, c'est moi qui vais chercher l'information, c'est moi qui vais me renseigner, c'est moi qui vais voir des vidéos, me renseigner sur l'ocytocine, sur les différentes hormones, sur le déroulement de l'accouchement, sur mes droits, ce que je peux demander, négocier, refuser. Et c'est sortir un petit peu de cette passivité dans laquelle on a voulu nous mettre depuis des décennies et commencer effectivement à reprendre le pouvoir sur votre accouchement. Parce que, ok, les préparations à l'accouchement, je le répète, elles peuvent être hyper utiles, mais à quoi est-ce que ça sert d'apprendre, entre guillemets, à coucher, d'apprendre à respirer, d'apprendre à pousser, de prendre telle ou telle position si, le jour de l'accouchement, vous êtes convaincu que vous ne savez pas accoucher, que vous vous laissez complètement faire et que vous ne dites rien, vous n'osez rien dire. Ça sert à rien d'apprendre à accoucher si vous restez allongé et passive le jour de votre accouchement en pensant que c'est normal parce que vous avez vu plein de vidéos comme ça, vous avez vu plein d'épisodes de Baby Boom, la sage-femme vous a dit que c'était comme ça, tout le monde vous dit que c'est comme ça. Vous allez mal vivre votre accouchement. Apprendre à accoucher, mais si le jour J, vous attendez patiemment que la sage-femme vous dise quoi faire, quand pousser, quelle position prendre, et qu'en plus cette sage-femme, pas de bol, le jour J, elle n'est pas dispo, vous n'allez pas forcément bien vivre votre accouchement. Voilà, je me répète, mais les préparations à l'accouchement, elles peuvent être utiles, mais clairement, il ne faut pas tout miser dessus. Vous avez un gros boulot, vraiment un gros boulot, encore plus si vous voulez accoucher sans péridurale, un vrai travail de connaissance, de confiance, de déconstruction de vos peurs, d'impliquer votre partenaire. Enfin voilà, il y a énormément de choses à savoir sur l'accouchement qui ne peuvent pas être résumées en quelques séances de préparation à l'accouchement. D'où l'importance de bien choisir votre maternité. Parce que si vous allez dans une maternité qui est davantage physio, les protocoles seront plus souples et forcément vous aurez moins besoin de batailler pour éviter les touchés vaginaux, être mobile, pouvoir boire, pousser quand vous avez envie. Donc déjà, j'ai envie de dire, la première chose, c'est déjà de choisir une maternité qui soit le plus proche de votre projet. Ensuite, de choisir aussi vos cours de préparation en fonction de votre projet. On n'y pense pas forcément, mais vous avez le droit de choisir vos préparations à l'accouchement, de choisir une sage-femme qui soit davantage orientée physiologie, accouchement naturel, et même si vous souhaitez accoucher avec une péridurale, d'avoir une sage-femme qui va vous rappeler que vous savez faire, que vous êtes capable, que votre corps sait accoucher, ça va être utile en fait pour nourrir cette confiance. Et aussi, vous nourrir de récits. Dans mon podcast, j'ai plein de récits d'accouchement hyper rassurants, de femmes qui ont accouché avec ou sans péridurale, de gros bébés, par césarienne. C'est des choses aussi petit à petit qui vont vous nourrir et vous montrer une autre vision de l'accouchement. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations, moi j'ai 2 programmes vidéo en ligne que je viens de créer qui sont tout beaux, tout neufs, tout récents. Mon premier, c'est Le savoir, c'est le pouvoir. Donc comme son nom l'indique et comme je pense vous l'avez compris dans cet épisode, la connaissance et la confiance, ce sont vraiment des clés essentielles pour bien vous préparer. Donc dans ce programme, il est beaucoup plus axé confiance en soi, préparation mentale, mindset, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie où je viens avec vous un petit peu casser tous les clichés de l'accouchement, vous montrer que l'accouchement c'est pas un acte médical, que ça peut bien se passer, vous montrer un petit peu aussi tous les leviers qu'il y a de la peur, que tout est fait un petit peu pour vous faire peur et comment vous en sortir. C'est vraiment un programme qui va vous permettre de faire place nette sur vos croyances, pour vraiment venir construire une nouvelle vision de l'accouchement beaucoup plus rassurante, beaucoup plus physiologique. Et dans la deuxième partie de ce programme, justement, je viens vous montrer tout ce qui peut être fait en salle d'accouchement, tout ce que vous pouvez négocier, refuser. Et ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire le jour J en vous disant « Attends,
Il me parle de déclenchement, et bien là, j'ai les connaissances, les clés, la confiance pour savoir si c'est pertinent ou pas, ce que j'ai le droit de refuser ou pas. Donc c'est vraiment ce programme de préparation mentale pour aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. Et mon deuxième programme, qui s'appelle Reprendre le pouvoir, là il est beaucoup plus axé sur votre corps, mais sur la physiologie de votre corps. C'est plus axé sur le jour J. Comment vous mettre dans votre bulle, comment sécréter de l'ocytocine, comment éviter tous les facteurs extérieurs qui pourraient ralentir le processus, comment gérer vos contractions et surtout comment votre conjoint, votre partenaire va pouvoir vous aider à vous mettre dans votre bulle. Donc le premier, le savoir c'est le pouvoir, c'est plus axé sur une préparation mentale, on va dire, pour partir sur des bases saines. Et le deuxième programme, Reprendre le pouvoir, c'est beaucoup plus sur le jour J, le fonctionnement de votre corps, vous mettre dans votre bulle. Dans chaque programme, vous avez à peu près 3h, 3h30 de vidéos, mais aussi en format audio, un peu comme un podcast que vous allez pouvoir emmener de partout à écouter n'importe où. Vous avez plein de mémos à télécharger, d'informations sur la Haute Autorité de Santé, l'OMS, enfin vraiment plein de documents officiels sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et pouvoir négocier avec votre sage-femme ou votre gynéco. Et si vous prenez ces deux programmes, je vous ai fait un petit pack complet avec les deux programmes dans lequel vous avez votre peigne pour gérer les contractions qui est offert. Si vous voulez plus d'infos sur mes programmes, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Pour résumer cet épisode, vraiment, ne misez pas tout sur vos préparations à l'accouchement et faites ce travail de connaissance le plus tôt possible. Et vraiment, les informations ne viendront pas toutes seules à vous. Ou alors, si elles viennent à vous, c'est la plupart du temps des infos anxiogènes. Ça va vraiment être à vous d'aller faire ce travail de chercher la bonne information, de démêler le vrai du faux pour vous dire ok, j'ai pas envie de croire une seule façon d'accoucher, j'ai aussi envie d'aller chercher autre chose. Ce vrai travail où vous allez vous nourrir, où vous allez chercher des informations rassurantes, où vous allez chercher de la confiance, ça se fait pas du jour au lendemain. N'attendez pas de faire vos préparations à l'accouchement pour vous rendre compte qu'il vous manque plein d'informations. Je me répète, mais il vaut mieux avoir toutes les informations et aller aux préparations en vous disant ok, je savais déjà tout, mais voilà, c'est pas grave, une petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal, plutôt que de vous dire ok, mais en fait je misais beaucoup sur ces préparations, il manque plein d'infos et maintenant j'ai un travail de dingue à faire alors qu'il me reste pas beaucoup de semaines avant d'accoucher. Donc voilà, je pense que si on a 9 mois pour accoucher, c'est qu'il nous faut ces 9 mois pour se préparer mentalement, pour venir un petit peu se rendre compte de toutes ces croyances qu'on a depuis des années et des années, de se rendre compte que la plupart des informations qu'on voit sur l'accouchement sont fausses, et ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, ça se fait petit à petit, sans se mettre la pression, mais sur plusieurs semaines, d'où l'importance de commencer à vous préparer le plus tôt possible. J'espère que cet épisode, comme d'habitude, vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à venir me dire sur Instagram, si l'épisode vous a été utile ou pas. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.